Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de regarder cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit projet du dimanche, c'est un truc que j'ai eu le temps de faire dans l'après-midi, en speedant un peu, il faut le reconnaître quand même. Tout a commencé lorsque j'ai découvert qu'il y avait une marque d'ampoules qui fabriquait des ampoules à LED, mais avec le style des ampoules à filaments de type ampoule Edison. Vous savez, les vieilles ampoules avec l'espèce de petits renflements dans le verre comme si elles avaient été soufflées à la bouche, etc. Et du coup j'avais envie de créer une lampe qui puisse mettre en valeur cette ampoule là et du coup sur laquelle on voit l'ampoule. Sauf que voilà, j'ai déjà fait ici des abat-jours, j'ai déjà fait une lampe de chevet, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et donc le projet d'aujourd'hui est né. Je vais vous montrer tout ça. On va prendre une planche de largeur 30 cm et je vais commencer par la remettre bien droite et me débarrasser des parties qui ne sont pas utilisables ici parce qu'il y a des trous, parce que j'avais vissé des choses. Cette planche ensuite, on va la diviser en 3 morceaux de donc 30 cm de long par 15 cm de large. Et ensuite, l'un des 3 tronçons, nous allons le rediviser en 2 afin de créer 2 carrés de 15 par 15. Au final, vous aurez donc besoin d'une planche de 45 cm par 30 cm en tout. Une fois que c'est fait, on va découper tout ça, on se retrouve donc avec 4 morceaux. Et ces 4 morceaux, on va bien poncer toutes les extrémités afin d'avoir quelque chose de bien propre et d'éviter d'avoir des échardes. C'est un petit peu rébarbatif, mais c'est important afin d'avoir un rendu le plus propre possible. Ici j'utilise un petit outil sans fil, mais vous pouvez très bien aussi faire ça à la ponceuse. Sur un des carrés, je vais maintenant tracer 2 diagonales afin de récupérer le centre. Et je vais utiliser la douille d'un montage électrique. Alors je ne vous montre pas comment faire le montage électrique, parce que si vous savez faire, vous n'avez pas besoin de moi. Et si vous ne savez pas faire, faites-le faire par quelqu'un qui sait faire lui. Donc j'utilise cette douille et je trace son diamètre au centre de mon carré de 15 par 15. Et ensuite, je vais faire un trou à la perceuse avec une scie cloche de ce diamètre-là. N'hésitez pas à faire un tout petit peu plus petit que le diamètre de la douille, puisqu'on va reponcer après, cela réagrandira un petit peu le trou. Comme je vous le disais, je vais maintenant poncer l'intérieur du trou afin d'avoir à nouveau quelque chose de bien propre et bien lisse, sans écharde. C'est ça aussi qui va permettre d'agrandir un tout petit peu mon trou si besoin est, afin de pouvoir glisser la douille. On vérifie que ça passe bien, si ça passe bien, plus besoin. Maintenant ensuite, on va vérifier que nos 4 morceaux s'accrochent bien les uns aux autres. Et ensuite, avec de la colle à bois, on va pouvoir les accrocher ensemble. Alors étant donné qu'il s'agit d'une lampe et qu'elle n'est pas structurelle, il n'y a pas forcément besoin de visser, de clouer ou quoi que ce soit. Une bonne quantité de colle bien appliquée suffira. J'utilise donc de la colle à bois que j'applique au pinceau pour avoir quelque chose d'un peu plus propre, même si vous verrez que j'ai été un peu trop généreuse avec la colle. Et ensuite, je me sers d'un serre-joint pour pouvoir bien accrocher tout ça et que mes angles soient bien droits. La colle à bois a un temps de travail assez important, ce qui va permettre de pouvoir ajuster tout ça de manière bien tranquille, le temps que ce soit propre. J'en profite aussi pour retirer le surplus de colle. Alors moi je le fais avec les doigts parce que je suis un peu une bourrine, mais vous pouvez très bien le faire avec un sopalin. Une fois que c'est sec, on retire le serre-joint. Moi ma colle met à peu près une demi-heure à avoir un collage définitif et elle met 24 heures à être vraiment au summum de sa force. Et ensuite je vais poncer, cette fois à la ponceuse électrique afin d'avoir quelque chose de bien fort pour pouvoir retirer toutes les petites traces de colle et bien lisser tous les morceaux ensemble. C'est ce ponçage qui va faire qu'on aura un résultat le plus propre possible. Alors vous verrez que mes joints à moi ne sont pas parfaits parce que j'ai découpé ça avec une scie sauteuse et que donc du coup j'ai pas été très droite. Et enfin, pour avoir une couleur de bois qui me plaît plus, j'aurais pu utiliser un bois sombre naturellement, mais il me restait une planche de pin et du coup je vais la teindre avec du brut de noix. J'aime beaucoup la couleur du brut de noix car c'est un marron qui n'est pas trop chaud et je trouve que ça s'accorde mieux avec la décoration chez moi. Après, libre à vous de laisser le bois clair, de repeindre complètement avec une couleur vive ou bien de choisir la teinte pour le bois que vous souhaitez. Veillez bien tout de même à avoir une application bien régulière afin d'avoir quelque chose qui soit bien propre. Une fois que c'est sec, on se contente de glisser la douille dans le trou prévu à cet effet, de bien vérifier qu'elle ne bougera plus, et ensuite on n'a plus qu'à rajouter notre jolie ampoule façon Edison mais à LED et donc qui ne chauffe pas. C'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir les montants en bois aussi proches, car vu que c'est des LED ça ne chauffera pas et ça ne risquera pas de brûler. Et voilà, notre lampe est prête, j'espère qu'elle vous plaît.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi, si elle vous a plu ou pas plu, ou si vous avez des remarques, me laisser un commentaire juste en dessous. Si elle vous a vraiment plu, vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne. Je devrais peut-être arrêter de vous expliquer comment faire, hein, vous n'êtes pas idiot. Et puis sinon, si vous avez envie de discuter avec moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis donc à très vite sur ces mêmes réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!